en esti ton spaghetti, là. Quand même, je suis le plafond, là, mais bienvenue à cet nouvel épisode du podcast. C'est quand même pas pire. Ça arrive combien de fois dans votre vie que vous commencez un podcast puis que là, l'eau tombe du plafond de l'appartement? Quand même, hein? Toi, Jérôme, c'est-tu déjà arrivé récemment? En passant, je suis Maxime, puis je suis avec Jérôme, hein? Salut, Jérôme. C'est ça. Puis je suis avec Steve aussi. Salut, Steve. Hey, bonsoir. Je dirais même allô. Allô? Va chier! Tabarnak, hey. Ben oui, toi. Julien est pas avec nous autres à soir parce qu'il s'est fait enlever par des extraterrestres. Ouais. On pense que c'est la même gang qui avait enlevé Max l'année passée. On verra. Ça doit être ça. Mais au moins, les gars, là, Dulan est revenu. Ça, c'est malade. Ça, c'est vrai. Le rituel a marché. Hey, qui l'aurait cru? Qu'un incantation avec des burgers et des Big Mac, qu'est-ce que ça ramène du monde à la vie? C'est quand même malade. Retour parmi nous, Dulan. Ouais. Puis là, hey, je sais pas pour vous autres, là, mais moi, je suis debout en enregistrant ce podcast-là. Crème. C'est l'une des premières fois que je fais ça de ma vie. Puis ben, c'est assez drôle parce que j'essuie le plafond en même temps que je vous parle. Ben oui, pour ceux qui n'auraient pas encore capté un peu ce qui se passe, Max est en train de... est live en dégâts d'eau en ce moment. Il y a du plafond qui coule. Il y a de l'eau qui coule du plafond. La chaudière est-tu déjà pleine? Non, hey, c'est pas si incroyable que ça. Là, T'es malade, on l'entendait dans le micro. Ah ouais, on entendait ça tomber tantôt. Plac, plac, plac. Non, je vous le dis, là, c'est vraiment pas terrible. Là. C'est pas comme s'il y avait une littérale rivière. Là. Je suis rendu habitué. Là. C'est comme la 3-4e fois que ça m'arrive, puis ça coule tout le temps à la même place. Tu sais. L'affaire, c'est que t'es rendu habitué n'est pas normal. Ouais, c'est ça. Ah, je suis habitué que mon plafond coule. Je suis habitué à chaque fois que je sors de chez nous, il y a un gars qui me tire une balle dans le pied. C'est pas normal qu'il pleuve dans un appartement? Voyons donc, les gars. C'est normal qu'il pleuve. En dedans, non. Voyons donc, les gars, vous êtes pas normal. Là. Ah, c'est sûr. On vit pas en 1900. Ouais. Eh non, mais les gars, moi, il y a de quoi que je veux souligner. Hein. La semaine passée, là, 2 semaines, dans le dernier podcast, on avait souligné la fête de Julien. Puis en fin de semaine, samedi, c'est-à-dire le 20 novembre, c'était la fête aussi de quelqu'un de spécial dans nos vies. C'était bel et bien la fête de nul autre que Joe Biden, président des États-Unis. Mais on sait quoi? Et quoi? T'as raison, c'était la fête à quelqu'un d'autre. C'était la fête à Michael Reeves. YouTuber quand même assez connu. Et sa blonde d'ailleurs, Lily Pichou aussi, c'était sa fête. C'est quoi le rapport, Jay? Ben quoi, c'est quoi le rapport? C'était des anniversaires qui sont notables, cette Notables? Je connais pas la moitié du monde de nommer. Joe Biden puis Michael Reeves. C'est qui ce monde-là? Ah, puis il y avait aussi la fête à Max, mais ça, bon. Hein? C'est vrai que c'était la fête. On est allé au McDo pour sa fête. Pour sa... C'est de merde! Pour sa... Le proprio, il est arrivé, là. Et on a un invité spécial, le proprio à Max. Ben oui, toi, il nous entend pas, mais nous, on l'entend. Nous, on l'entend. Ah! On les voit pas, mais on les sent, baby. Hey, j'ai eu des grosses nouvelles, moi. Aujourd'hui. Ceux qui écoutent le podcast fréquemment vont savoir que je suis un grand fan de Daredevil et le Daredevil de Charlie Cox, hein? Charlie Cox, c'est tellement un bon nom, ça. À chaque fois que je le dis, Steve, il facepalm avec ses yeux. Non, mais moi, tu sais qu'il y a un nom avec le Cox dedans, là, ça me... Batman et Robin, c'est des Cox! Exactement. Non, mais la nouvelle est incroyable parce que ça a été à peu près confirmé qu'il va être dans plusieurs films du MCU et même son propre film, possiblement. Mais il a quand même à faire une saison 4 de la série, apparemment. Netflix ont accepté ça. Ben, c'est plus à Netflix, officiellement, c'est genre... Je sais pas trop, là. En tout cas. Ça vient fourrant, t'as raison, là. Mais ouais, je trouvais ça fou raide comme nouvelle.
Ça veut dire qu'on va peut-être revoir l'excellent Kingpin. Ouais, exactement. C'est cool, Donofrio, me semble, quelque chose comme ça. William... Chris de Will. Ça, en tout cas, qu'importe. Lui, là, Kingpin, là, il était fou raide dans ce rôle-là. Mais t'en avais une coupe de bons et tout, là. Si, là, je suis là, puis je dis que j'étais un fan de la série, puis je me rappelle jamais de son style nom. L'ami à Daredevil, là. Happy? Happy Gilmore, ouais, c'est ça. non, mais, tu sais, dans Happy, là, dans le chum à... Voyons, le chumé à... Ah non, tabarnak. Le chumé voyons, Chris Iron Man, là. Happy, son nom. Ouais. Lui, là. Ben, Foggy. Moi, que je parlais. Ok, c'est à cause que dans le 1, dans le premier avec Matt Damon, pas Matt Damon, Ben Affleck, lui qui joue Foggy, c'est lui qui joue Happy dans l'MCU à cette heure. Ah, ouais, ok. Favreau. Ouais. Ça a changé. En tout cas, réaction en retard de ma part, là, parce que j'avais le proprio avec moi, mais Colin qui en s'en se passe des affaires le jour de ma fête. Hey, hein? Ah, ben, ouais. Mais je trouvais ça vraiment épique, là. Comment que, genre, quand on est arrivé au McDo, là, Ah, ouais. le monde a reconnu Steve. Les employés du McDo ont reconnu Steve. Ils ont dit, ah, c'est correct, tu peux aller t'asseoir. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On va vous amener votre commande. Est-ce que c'était chum, mon homme? Pour vrai, là, shout-out aux employés de soir du McDo, là. C'est des amours à chaque fois qu'on va là. Fait que, Man, presque 2 ans plus tard, pis ils savent encore on est qui. Ouais. Je veux dire... C'est un problème en même temps, on va se le dire, là. Hey, check! L'obèse qui venait tout le temps au McDo! Enfin de retour! Avec Notre sa chaîne de galère chum! revenue! Hey, lui, il arrive des factures de 300-400$. Let's go! Je prendrais 12 000, mais croquettes épicées. C'est à notre gang, là, tu sais, admettons juste moi, Steve, Jérôme, Julien. On fait quoi? Peut-être une centaine de piastres, genre, en commande? Peut-être même, à peu près. même un peu Plus que ça, man. Juste, si moi et mon frère d'ensemble, c'est 50. Tabarouette, hein? Fait que genre, à nous quatre, on est probablement à 120, 150, là. C'est une bonne soirée quand on arrive. Ouais, hein? Disons que, tu sais, c'est Ils doivent s'ennuyer des vendredis pendant des heures. Ah, c'est vrai. Mais ouais, ça m'a rappelé à quel point je m'ennuyais de genre aller au McDo avec vous autres, les gars, là. Est-ce que c'était malade? C'est drôle, hein? Ah, on a ouais. du fun, hein? Mais, hein. Hey. C'était pour ma fête en plus. By the way, pour ceux qui n'avaient pas catché que genre les 1 million d'anniversaire le jour de ma fête, ben c'était aussi le jour de ma fête, tu sais. Ouais, je l'ai dit à la fin. Il l'a dit à la fin, c'est ça qui était drôle. Ouais. Ouais, excusez-moi de ne pas avoir été très attentif pendant ce bout-là. C'est correct. Bon, le proprio. Là. Ah non, c'était l'habitude, c'est l'habituel. Là. Il était genre, ah, tu sais, si jamais il y a un problème avec le cheap rock, là, on peut l'harceler pis tout. Là. Puis moi, genre, ouais, mais écoute, j'aime mieux que ça coule là qu'ailleurs. Parce que, tu sais, ça coule dans le spot où il y a fuck all dans ma chambre, tu sais. Fait que c'est parfait. Il y a pas d'appareil électronique. Il y a rien qui est genre en danger ou quoi que ce soit. Fait que s'il y a des événements qui se reproduisent comme ça, ben... Ouais, mais là, il va falloir qu'il règle ça, là. Ça coule. C'est pas normal. Non, tu comprends pas, là. C'est parce que je comprends pas, c'est sûr. C'est parce qu'il y a une partie que t'as pas dans l'histoire. Ah! C'est parce que j'avais ce problème-là avec mon ancien coloc aussi, OK? Ben, mon ancien voisin de chambre. Tu sais, celui que je suis allé voir pour sa radio, là. Ouais. Ouais, ben, ce gars-là, il a déménagé tout récemment. Ouais. Il a aménagé dans une maison avec sa blonde, de quoi de vraiment cool que je souhaite à tous les gars dans sa situation de faire un jour, hein? Félicitations. Félicitations, voisin que je nommerai pas le nom, qui n'est plus mon voisin, mais que je viens d'appeler encore à soir comme si c'était mon voisin. Gigi. Colique. C'est correct, Jay, il censurera ça. Là. C'est une personnalité connue, c'est pas grave. Ben, il est pas si connu que ça. Pas mal de passer à la TV pis tout. Wow! La popularité, man, c'est le monde qui sont populaires juste parce que les médias lui disent qu'il est populaire. C'est ça qu'il m'a dit lui-même. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, ben, mon nouveau voisin, lui, il est pas au courant que
je sais pas, là, des affaires qui se passent, puis là, de l'eau qui arrive à terre, qu'est-ce que ça fait? Ça se retrouve dans ma chambre. OK, man, qu'est-ce que tu veux? T'sais, une fois de temps en temps, c'est normal. Là. C'est normal, ben oui. Je sais que c'est pas je sais que c'est pas normal là, que genre il y ait de l'eau qui coule du plafond là. Mais câlisse, je suis rendu habitué, man. Si vous verriez la face à Steve là. Tu sais quand tu ris mais genre tu veux pas rire. Tu sais, c'est normal là, que dans le fond, à chaque fois que mon voisin il ouvre sa douche, que ça frise des murs, tu sais, je suis habitué. Ouais. C'est rendu que je me couche avec un snorkel, esti. Un snorkel, c'est quoi? Des lunettes de plongée, mais avec le nez, là. Ah, colique, man. Ça doit être tellement désagréable de dormir avec ça. Jérôme, oh my god. C'est littéralement l'inverse d'une machine pour l'apnée du sommeil. Yeah. Genre, ça tu sais, les ronflements, là, on va te fixer ton problème, mon chung. À ce temps, tu vas tout le temps ronfler parce que tu vas respirer par la bouche seulement. Esti, wow, tu te réveilles le matin, t'as des esti de grosses marques tout le tour des yeux, maintenant à cause du caoutchouc qui t'a enfoncé dans la face. Ça doit chaque fois que tu respires, ça devient plus collé, là. Mais oui, si tu me vois drette en me réveillant, j'ai des marques à cause de mon masque. Ok, ouais, j'imagine avec l'élastique pis le tube, ben ça fait ça, là. Les tubes. Mais imagine, t'enlèves les lunettes, ça fait genre... Les yeux, ils sortent avec. Je suis sûr que tu te réveilles pis tu vois rien à cause de la steam dans vite. C'est clair. Hein? Hey, ça me fait rappeler de quoi, ça, Steve? Ça a quasiment pas rapport, là. Mais il y était un temps, quand j'étais au cégep, que je vivais en résidence, OK? Ouais. Puis la première année que je vivais en résidence, mon lit était carrément collé après un mur. Fait que, tu sais, j'avais un mur à ma gauche, admettons, puis un mur où c'est que ma tête. Puis il y a une nuit, OK, je me suis réveillé, là, mais face à face avec le mur, mais collé après, là, vraiment, là, juste sur le bord, puis twisté dans mes couvertes en plus. Fait que c'est comme si j'étais ligoté, puis devant un mur. Puis là, je me réveille, mon homme, full fatigué. Puis là, genre, je mets ma main en avant de moi, puis genre, voyons, crime, je suis pogné. What the fuck, il y a un mur en avant de moi. Je capotais, mon homme, là. Tout allait mal, là. Je m'y attendais vraiment pas, là. Puis je veux dire, tu te réveilles en plein milieu de ta nuit de sommeil, puis genre, tu penses que t'es enfermé quelque part. C'est vraiment pas rassurant comme feeling. Hey, fait que toi, pour te faire une bonne blague, là, quand tu dors, on met un plywood par-dessus toi. École, fais pas ça. Sacrement. Il se réveille. Il se met à gueuler tout de suite. Connaissant Max, je pense qu'il se réveillerait aussitôt qu'on dépose le plywood sur lui. Hey man, je pense le moment que tu ouvres la porte, je me réveille. Je pense que le but, ça serait pas d'y crisser le plywood dans sa face. Ah, moi, j'étais sûr que c'est une sandwich. Ça serait genre, tu mets comme des pattes de table, mais tu le mets par-dessus lui, tu sais. Juste pour dire que ça le juste pour dire qu'il y a un espace entre moi et puis genre un plywood dans sa face. Mais comme Steve dit, je suis tellement alerte, là, ça n'a aucun esti de bon sens, man. J'entends la voisine tousser, puis je me réveille. Taboire. Tu devrais te pogner peut-être des bouchons, je sais pas trop. J'ai essayé ça pendant un bout. Comme ça, on pourrait te prank. J'ai essayé ça pendant un bout, mais le problème que j'ai avec, c'est que je me réveille avec un bouchon pogné dans l'oreille. Dans le nez. Dans le nez, voyons. Le gars, il bouge, puis il se réveille, puis il y a le bouchon dans le nez. Genre, tu le sens, genre, puis ça te dérange, c'est ça? Non, il est enfoncé dans l'oreille jusqu'au tympan, puis ça me faut que j'aille à l'urgence pour le faire sortir. Non, c'est bon! Ça m'est arrivé 2-3 fois. Ok, là, ça, c'est pas des bons bouchons, parce que les bons bouchons, ils ont des cordes. Fait que ça empêche ça. Effectivement. Puis ils sont pas compacts. Fait que si tu tires sur la corde, ça fait pas une pression, genre, pour te tirer le tympan, tu comprends? Ouais, c'est ça. Des fois, des bouchons avec une corde, des tampons, tu parles, toi. Ouais, c'est ça, oui, tampons, ça. Tu calisses 2 tampons dans les oreilles.
Colique. Podcast est commandité par Tempax. Un concert trop brillant. Des bonnes nuits de sommeil sans entendre votre voisine tousser. Puis là, tu l'entends. Comme tantôt, Steve. C'était ça. Steve, c'était malade. Ouais. Le masque est vendu séparément. Le masque de plongée, deux Masque de tampons dans les plongée oreilles. vendu séparément. Masque de plongée, 2 tampons dans les oreilles. Un seau d'eau à côté pour ramasser l'eau qui coule. Aïe, aïe, aïe. On est prêt pour se coucher. Ouais, mon homme. Petite douche dans le foyer. On est groseux. Mais Vraiment, là. Seule chose qui manque, c'est une table à mettre par-dessus le lit. Il met sa table lui-même. J'aime ça me réveiller et avoir l'air. J'aime ça me réveiller en état flagrant de claustrophobie. je trouve que crier ma vie là, le matin, ça me réveille. Est-ce que ça fait du bien? Mais je comprends pas. Après 2 semaines, je me suis habitué. C'était rendu normal. Tu sais, c'est un peu comme l'eau qui coule du plafond. C'est pour ça que tes voisins sont partis. Ah, voyons. On n'a pas eu le temps de s'habituer au hurlement matinal. Je suis pris dans un cercueil! Les autres, tu t'envoies de l'eau, toi, tu leur envoies des terreurs nocturnes. On va passer la nuit à coup de pensée pis terreur nocturne. Parlant de sommeil, hier, je me suis couché très tard. Je gossais sur des emotes de Twitch pis des trucs pour Streamlabs. Puis à un moment donné, 5h30, je suis plus que dead. La batterie est à terre. Là, je mets mon cadran pour me lever à 11h30. Je regarde pas comme il faut, pis j'ai pas mis le cadran le bon jour. Fait que je me suis réveillé, c'était 2h30 après-midi. Tabarouette. Mais tu sais, genre, ça faisait des années que je m'étais... Tu sais, tu te lèves sans cadran, là. Ah, Donc, c'est la batterie qui est full qui m'a réveillé, là. Ouh, oh! Là, je suis dans la merde, parce que là, je suis en forme, il est 8h30, je serai à 6h du matin demain. oh non! Fait que, Au moins, je t'as vais pas payer joué à pour- Forager toute la soirée. Non, Forager, je pense que je vais le désinstaller parce que c'est dangereux. Je Ouais, vois pas à ça va jamais. ouais. Personne. Eh ben, voyons. Non, je vois pas à ça jamais. Ouais. Jamais. Jamais. Tu joues à ce jeu-là, ça fait 6 heures que tu joues. Calice, je vois pas à ça jamais. Ah, ben, ça veut dire que ce gars-là, il devient pas meilleur après 100 heures. Ce gars-là. Non, ce jeu-là, il devient pas meilleur après 100 heures. Non, c'est une façon de parler en voulant dire, je trouve ça tellement bon que le jeu, le temps passe de même. Ça me faisait ça avec Breath of the Wild, ça me faisait ça avec Minecraft quand que j'étais bien dedans. Ça me faisait ça et tout avec Skyrim. C'est le genre de jeu que je me mets à jouer, là, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est pas long. Je vais faire ça. Tel quest, c'est pas long, 10 minutes. Mais genre, ça fait 14 fois que je me dis ça. Fait que ça fait 140 minutes. J'étais supposé jouer une demi-heure. T'as déjà T'es rendu à 2h20, pis t'es genre, oui, man. il est déjà 3h du matin. Mais c'est l'enfer. Ouais. C'est Ça l'enfer. arrive, par exemple. Ça arrive. Mais c'est des bons jeux, mais je jouais pas à ça. Calique. C'est For drôle the parce love que tu of me fais God. penser à ça, là, parce qu'aujourd'hui, j'ai écouté une vidéo, d'un gars qui parle des jeux vidéo en général. Non, ouais. Il dit, le fameux argument, c'est meilleur après 100 heures de jeu, là, c'est de la bullshit. Non. Ben, en tout cas, c'est ça qu'il expliquait dans son vidéo. Puis au début, j'étais genre, ouais, mais crème, Warframe, c'est vrai que c'est meilleur après 100 heures de jeu. Puis là, il explique dans son vidéo, OK? Genre, moi, je pensais ça avant d'écouter la vidéo. Puis là, il explique dans son vidéo, crème, si ton jeu, là, t'es rendu à devoir jouer 100 heures pour que ça devienne bon, ben pourquoi t'as pas juste fait que les 100 premières heures, que même les 2 premières heures sont aussi bonnes qu'après 100 heures? Mhm. Genre, il y a quelque chose qui marche pas à quelque part, là. Ouais. Puis pour la défense de Warframe, il y a une partie que c'est de la faute à Warframe, dans le sens que, genre, les tutoriels au début, là, c'est encombrant, man. Mhm. Un nouveau joueur qui commence à jouer à Warframe, là, il se fait
enterré par des tutoriels, des lignes de texte à pu finir dans plein de sections différentes, puis je veux dire, le joueur est perdu, man. Faut qu'il se retrouve là-dedans, tu sais. Fait que, c'est sûr que il y a en masse de documentation sur Internet pour être guidé sur Warframe. Fait que, tu sais, à la limite, ça passe, sauf que c'est pas le jeu lui-même qui s'auto-satisfait, genre. Ouais. Sauf qu'il y avait un autre point qu'il apportait dans le meilleur après 100 heures que Warframe possède comme justification à meilleur après 100 heures. Je me mets entre guillemets ici, là. Puis c'est le niveau d'expertise du jeu. Parce que dans Warframe, t'as beaucoup de mécaniques, autant dans le déplacement que dans l'utilité des armes, que genre, tu développes en jouant. Puis ça te prend plusieurs heures avant de devenir genre un maître là-dedans, puis de vraiment comprendre genre ok ouais, là si je veux faire telle affaire, ben je peux me builder de telle façon puis arriver genre à tel build avec telle arme, puis là faire telle chose, puis là tu connais la mécanique de déplacement du jeu qui est vraiment plus touché puis tout ça. Fait que genre je trouvais ça vraiment intéressant comment il a apporté le point de un jeu qui nécessite 100 heures avant d'être bon, ben écoute, c'est un jeu que la majorité du monde joueront jamais, là, parce que si les 100 premières heures sont poches, ben crime, je pourrais être en train de jouer à de quoi de bon, genre Forager, tu sais, un jeu addictif qu'après 2 heures, tu dis « Oh, encore 10 minutes! Hey, » Puis tu fais ça 14 fois. Non, mais en même temps, là, tu penses à ça, là. OK, un jeu vidéo, c'est un jeu, là. Mais c'est normal que à un certain point, c'est quand tu maîtrises le jeu que t'as plus de fun avec. C'est ça avec tout. T'apprends un nouvel instrument de musique, t'as pas de fun au début, t'as du fun quand t'es rendu capable d'en jouer. Tu sais, ça a la même affaire avec le dessin. Tu sais, au début, c'est de pratiquer à dessiner, c'est pas ça le fun. C'est un coup que t'es rendu capable de dessiner si tu veux. Et là, t'as du fun. Tu sais. C'est bon, j'ai pas encore de fun à dessiner, ça veut dire. J'ai de quoi dans la tête de fou raide. Je le dessine, c'est pas ça, pas en tout. Ça, c'est le problème de tous les artistes. Si je pouvais pondre ce que je suis capable d'imaginer avec mes mains, là. Ouh! Mais je suis millionnaire. Le but le point est quand même le même. Là. C'est le fait que c'est souvent quand tu as une maîtrise de quelque chose, quand tu développes une certaine expertise, que c'est là que tu commences à avoir du plaisir. Ouais, mais je veux dire, c'est la même chose dans, je pense, à peu près tous les domaines. La job, au début, t'es pas sûr, t'es formation, nanana. Ouais. Mais tu sais, quand t'es rendu habitué, puis le roulement, si tu vois les autres struggler au début, faut que tu te rappelles de ta misère au début, mais toi, tu sais comme, c'est rendu acquis pour moi, là. Je peux aller plus vite, je peux être plus performant, puis la job me draine, entre guillemets, moins qu'au début, parce que c'est rendu une habitude, tu sais, je veux dire. Mais, il y a raison sur un point que, surtout pour un jeu. Ouais. C'est là que je voulais aller, justement. Faut que le fun embarque un peu plus vite. Il y a des différents types de jeux. Ouais. Warhammer, je trouve que c'est un jeu qui peut être pardonné sur beaucoup d'aspects, parce que justement, c'est pas un jeu que tu regardes une bande-annonce, puis tu sais que c'est pas un jeu à l'approche simple. Je sais pas si tu comprends un peu le feeling. Ouais. Le feeling ça, c'est un jeu pour tous. Mais il y a des subtilités, des étages à ce jeu-là que tu peux amener à un niveau supérieur. Exemple, tu regardes une bande-annonce d'un jeu style Smash Bros, Nickelodeon, puis Warner qui vont sortir bientôt, des jeux de fighter de même. Tu regardes l'aspect du jeu, tout, ça a l'air pour tout le monde. Easy to learn. Mais, hard to master, il y a des étages sur le niveau du jeu qui peuvent s'appliquer. C'est ça qu'il faut mettre à des jeux comme Warhammer, oui, là, mais Warframe. Tu sais, il faut qu'il y ait des plus d'étapes, le fun plus vite qu'à 100 heures, pour qu'après, la personne qui est investie puisse
aller accéder à ces autres étages-là, regarder des vidéos pour checker d'autres builds, tout ça. Mais je pense que le point, c'est surtout de rendre ça le fun d'apprendre à jouer au jeu. Ouais, ça c'est sûr. Parce que y a des jeux, beaucoup, que c'est quasiment juste de la grind tout le long. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, oh, t'es rendu meilleur. T'sais. Ouais. Tandis qu'il y a des jeux qui font relativement bien ça. Tu sais, ils te prennent pas nécessairement par la main, mais ils te montrent des aspects du jeu de plus en plus en rajoutant du stock, puis éventuellement, tu te ramasses en fin où que Christy t'a appris pas mal d'affaires, pas mal de mécaniques du jeu, puis t'es capable de te lancer dans du multiplayer, justement. T'sais. Je donnais Warframe comme exemple parce que c'est un jeu que j'ai quasiment 1500 heures de jeu. Là. C'est pas de quoi que je suis pas familier avec, mettons. Ouais, je comprends. Mais tu sais, pour y aller, disons, sur les jeux de table, là, les jeux de société, je trouve ça dur de jouer à un nouveau jeu de société dans... Où est-ce que je suis rendu dans... J'ai presque plus de temps accordé à des nouveaux jeux de même, parce que je joue à Donjon, je joue à Warhammer, pis là, j'ai mes passe-temps, la job, le côté social, pis Chris, le reste, là, l'épicerie, les tâches, tout ça. À un moment donné, s'asseoir à une table pis passer du temps avec des chums, ça me tente pas nécessairement de passer une demi-heure, 45 minutes à lire des règles, pis à dire, tu sais, full concentré sur hey man, faut tout que je sache là, les subtilités là. Tu sais, des jeux complexes là, comme les jeux que tu joues contre le board là. Pas nécessairement tout le temps là, mais tu sais, il y a des gros jeux là. Il y a des jeux qui sont vraiment fucking compliqués là. Catalan, là, quelque chose dans le même catalan. Ouais. Catan, ouais, hey, ça tu regardes la boîte, tu le sais. Faut que ton cerveau soit wake up là pour jouer à ça là. Tu le sais là, OK, ça va prendre une tasse de café. Il y aura pas de niaisage de « OK, le pion s'appelle Antoine. On rit pendant une demi-heure. » Tu sais, c'est pour ça que des fois, quand le monde va comme « Hey, on joue un nouveau jeu de société? » Je suis genre... Moi, à la base, je suis réticent parce que, justement, si tu me sors un jeu avec des... Hey, man, je veux pas lire... J'ai de la misère avec les règles de donjon, puis ça fait 4-5 ans que je joue à tous les semaines quasiment. Là, à un moment donné, laissez-moi des chances. La misère! Hey, mais j'ai une question. Vas-y. C'est quoi un de tes jeux de société préférés? À part Donjon Dragon, là. C'est un vrai jeu de société de table. Les Chevaliers de la Table Ronde. Ah ouais? Ouais. Ok, ouais, là, je te pose la question. Est-ce que les Chevaliers de la Table Ronde deviennent meilleurs après 100 games? Non. Non, hein? Je dirais même que ce jeu-là en particulier devient de moins en moins bon plus tu joues. Ah ouais? Ouais, parce qu'à un moment donné... Ça devient redondant. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, c'est parce que c'est un jeu, comme t'as dit, où tu joues contre le jeu, en équipe avec des vrais joueurs. Puis ça, c'est pour ça que j'ai peur pour Overwatch 2, parce qu'à un moment donné, l'ordinateur a ses limites à te surprendre. Tandis que PVP, un jeu de cartes, un jeu de société, un jeu de PVP de jeux vidéo, l'humain va avoir le côté imprévisible qu'à un moment donné, il va faire de quoi? Ah, crime! Je m'attendais pas à ça. Ah, Colin, il a joué de même, pis moi, je me suis préparé à ce qui passe là, parce que ça fait 3-4 games de suite que ça passe là, puis là, il passe ailleurs. Je le savais qu'il pouvait passer ailleurs, mais il m'a il t'a déjoué. Il m'a déjoué, exactement. Je me fais pas déjouer par le jeu. C'est moi-même qui arrive et fait comme, OK, je me suis mal préparé. Mais le jeu fait la même chose tout le temps. Ouais, je comprends. Je me suis mal préparé avec ce que j'ai pour le faire. Game après game, je fais les mêmes objectifs. Surtout pour un jeu de société qui a pas d'update Internet. C'est un jeu de société en carton. Ouais. Ça reste le fun, surtout quand t'as des nouveaux joueurs que là, ils sont comme, pis ils font des affaires. T'es comme, ah non, on va perdre tout de suite, là. Ils sont allés à l'Excalibur à la place de défendre Camelot, là, on va perdre. On est perdu, c'est fini. Mais puis,
Ça, là, c'est pourquoi j'aime beaucoup un jeu qui s'appelle Oui, Seigneur des Ténèbres. C'est un de mes jeux favoris, puis malheureusement, c'est plus achetable. Je suis allé au Petit Futé ici à Rimouski, puis il était même pas capable de le commander, pour te donner une idée. Damn. Mais c'est un jeu qui est extraordinaire, puis qui est simple en même temps. OK? Je vous explique le principe du jeu. Tu as une personne, c'est le Seigneur des Ténèbres. OK? Puis le Seigneur des Ténèbres, lui, il y a des gobelins qui ont envoyé une mission, mais ces gobelins-là, ils n'ont pas été capables de faire cette mission-là. Puis les autres joueurs, c'est les 10 gobelins, puis il faut qu'ils s'expliquent avec des cartes. Ils ont des cartes avec un nom, une image, puis une description en bas. Puis dans le fond, en tant que joueur, tu prends une des 3 informations de la carte, puis t'inventes de quoi pour rejeter la faute sur un autre. Fait que t'essayes tout le temps de ramener la faute sur quelqu'un d'autre, comme « Ah, c'est pas de ma faute, parce que on avançait dans un champ, puis à un moment donné, t'as lui à côté qui a vu une vache, puis qui est parti à la course après, parce que moi, sur ma carte, il y avait une vache. » Puis là, l'autre, faut qu'il s'explique, puis qu'il remette la faute sur quelqu'un d'autre. Jusqu'à temps que le Seigneur des Ténèbres juge que c'est pas valable comme excuse, puis qu'il te donne un regard de la mort qui tue, OK? Puis ça t'en prend 3, puis tu meurs. Dans le fond, c'est toi le coupable, selon lui. Fait que le but des joueurs, c'est de survivre en s'entre-blâmant l'un les autres. Exactement. Genre, jusqu'à ce qu'il en reste juste un. Non, en fait, jusqu'à ce qu'il trouve le coupable, officiellement. Ah, OK! Fait que c'est ça. C'est vraiment extraordinaire comme jeu parce que t'as de la rejouabilité là-dessus, là. C'est... Ta limite, c'est l'esprit humain. OK? Ouais, tous les jeux de mensonges comme ça, tu sais, genre les complices ou loups-garous, les agents secrets, toutes les affaires de même, là, c'est tout le temps des jeux qui ont une rejouabilité incroyable parce que c'est comme Steve dit, c'est du contenu PVP, mais de table. Ouais. Exactement. C'est du joueur versus joueur. C'est juste le jeu qui aide à la créativité, genre, puis après ça, ben, les joueurs se démerdent avec leur propre tête. C'est ça. Tu te démerdes avec ta tête. C'est pour ça qu'Among Us avait eu une belle explosion durant la pandémie. On était tous seuls dans nos maisons. Puis c'était un jeu extrêmement comme, tu sais, genre, comme oui, c'est en les ténèbres, tu sais, genre, non, c'est pas moi le tueur, j'étais à telle place, pis lui, par exemple, je l'ai vu se promener proche des ventes. C'est clairement un mensonge, mais tu sais, faut que tu me fasses de quoi, là? Je me rappellerai toujours du meilleur kill que j'ai fait. Je me promène avec quelqu'un qui me suit tout le long. Mais moi, je suis tueur, mais elle, non. Mais là, je suis en train de convaincre elle que je suis pas un tueur, mais elle est convaincue que non. Fait que on croise 2 autres personnes. Moi, je me cache 0. Je tue une des 2 personnes. Devant tout le monde. Devant tout le monde. On est 4 dans le fond. J'en tue une. Fait que devant 2 autres personnes, mais pas elle qui me suit. Fait que là, tout de suite, l'autre, elle report. La elle qui me suit est morte de rire. Parce que c'est pas ça le jeu, genre faut que tu te caches pour tuer. Puis moi, flaf! Ben open! T'es mort! Fait que tu sais, moi, direct, là, y a plus de... C'est impossible, c'est moi. Je joue pas la carte de... Je suis pas un tueur, voyons donc. Mais je joue la carte de... Moi, je vais tomber, mais je vais attirer quelqu'un avec moi. Pour que l'autre tueur... Parce qu'il y avait 2 tueurs dans cette game-là. Pour que l'autre tueur puisse en tuer plus. Pis ça a marché, man. Elle riait tellement, elle était pas capable de se défendre parce qu'elle trouvait ça juste trop drôle, ce qui s'est passé. Moi, j'ai dit, ben moi pis elle, on est des tueurs, là. Je veux dire, tu peux éliminer elle, puis après ça, vous me reportez après, là, puis vous avez gagné la game, là. Pis là, man, l'autre est comme, ben ok, let's go! Alors, clairement qu'elle a vu juste moi tuer, ils ont éliminé elle qui riait. Fait que moi, je suis comme, là, yes. Moi. Fait que, là, la façon que le jeu est fait, la ronde à repart, j'ai eu le temps de tuer quelqu'un d'autre. Parce que tout le monde est resté proche. Fait que moi, je mâchais le piton jusqu'à ce qu'il soit débloqué. Tue quelqu'un, clac, report. Moi, je m'en avec là, tuer 3 personnes en me tuant. C'est payant, là. C'est une game de 6, là.
Ah ouais, c'était Oui. extraordinaire, ça. Des fois, tu pouvais aussi dire, ouais, je suis un tueur, mais je vais vous vendre mon coéquipier, puis je vais vous laisser faire vos tâches jusqu'à la fin si vous me gardez en vie, tu sais. Des fois, il y en avait qui étaient assez caves pour accepter ça, là. Hey. Ouais. Ah, d'accord. Ah, je te dis, c'était Changer de extraordinaire, sujet ce un jeu-là. peu, je voulais pas trop dégager des jeux, mais les Games of the Year s'en vient, les jeux de l'année arrivent, les nominés sont jeux de l'année, je dois les dire à la fin, jeux de l'année, mais par catégorie, on va dire les grosses catégories, là, Ouais. parce qu'il y en a beaucoup, là, mais mettons, meilleur narratif, on va voir, là, il y a des gros jeux là-dedans que personne n'a joué ici, là. On a Psychonauts 2, Marvel Gardien de la Galaxie, Life is Strange True Colors, It Takes Two et Deathloop pour les meilleurs narratifs de l'année 2021. Il y a deux titres là-dedans que j'ai. Non, 3 titres que j'ai entendus. Que je reconnais, là. J'ai entendu beaucoup de bons commentaires de Guardians of the Galaxy pour des raisons que, genre, je ne connais pas moi-même, moi personnellement, là. Ouais, ben, c'est à cause que ça venait du même studio du jeu médiocre de Marvel Avengers. Fait que tout le monde l'attendait avec une brique bien fanale. Puis finalement, il était pas de la merde. Fait que là, vu que le monde s'attendait à de la merde, ben, quand il est sorti puis qu'il l'était pas, ben, le monde était comme, ah, ben, Chris, c'est hot. Le monde était reverse hype. Ouais, c'est ça. Reverse hype. Après C'est ça, une hype dans le négatif. meilleur art, ça ressemble pas mal. La meilleure musique 2021. On a The Artful Escape. J'ai pas entendu parler. Ah, On a Marvel Gardien Galaxy. Il doit avoir de la musique des années 80. Que le monde dit yes! On a Nier Replicant version 1.22474487139. Allez chier avec votre jeu. C'est quoi ce titre-là? Nier Replicant, c'est un jeu qui est sorti il y a longtemps. Fait que là, ça disait, voyons, c'est pourquoi ils mettent un Game of the Year dans genre de quoi qui est sorti il y a longtemps? Ouais, genre, ben, je sais pas, man. Mais ce jeu-là aurait dû gagner meilleur OST de l'année de l'année qui est sorti dans les années 2000, je sais pas quoi, sur l'Xbox 360, OK? Puis je suis vraiment content de l'entendre là. J'ai bien hâte de voir c'est quoi les autres. Après ça, on a Deathloop et le plus gros titre dans cette catégorie-là est Cyberpunk 2077. Ah, c'est vrai que c'est un bon contender, sérieux, là, malgré le fait que genre... C'est le seul qu'ils ont. C'est la seule chose qu'ils ont. Ouais, je veux dire, c'est la seule chose qu'ils ont, là, c'est leur tune incroyable. Là. Fait qu'on va tout de suite passer au... T'as un peu. Ouais, ce qui arrive, c'est que j'ai joué, moi, à Artful Escape. Oh! Puis, pour vrai, là, le jeu le plus poche que j'ai joué depuis un crise de bout. C'est vrai que la musique était pas pire, là. Mais, je te jure, je me suis endormi dessus. Oh! Damn! Je me suis endormi sur un jeu vidéo, là. T'as une idée à quel point c'était palpitant comme jeu, là. Tu sais, pis j'étais pas particulièrement fatigué ou quoi que ce soit, là, mais c'était tellement... Tu sais, en même temps, c'était peut-être à cause que la musique était bonne, là. Mais ça m'a endormi. Je me suis endormi. Puis à un moment donné, j'étais rendu que je marchais dans un mur de même. Je me suis réveillé. Je me suis comme, ce qui se passe. Ben voyons. Ouais. Ben voyons. Ben voyons. Vous nous direz dans les commentaires si ce jeu-là vous avez endormi. On va y aller tout de suite avec les Game of the Year jeux de l'année 2021. On a les nominés sont Resident Evil Village, Ratchet et Clank Rift Apart. Toi et tout, ton Rift Apart. Hey! Psychonauts 2, Metroid Dread, It Takes Two et Deathloop. Ah ouais, hein? Faut dire que j'ai entendu parler de 2 de ces jeux-là. 3. It Takes Two, je l'ai beaucoup vu sur stream, parce que le monde a aimé ça, le streamer à 2, justement. C'est un jeu qui joue bien à 2. D'où le titre It Takes Two, ça prend 2. Psychonauts 2, c'est une suite beaucoup attendue d'un jeu de PlayStation, si je ne m'abuse. Metroid Dread, c'est la saga Metroid qui continue après presque 20 ans de Metroid Dead. Metroid Dead, effectivement.
Ratchet & Clank, c'est un autre opus du gros plateforme en 3D de Sony. Ouais. Resident Evil Village, ça Big Titty God Girlfriend. Ouais. On avait un des big boss de ce jeu-là était une fille incroyablement hot, mais bon. Elle est pas Lady là tout le long du jeu. Dimitrescu, me semble. Quelque chose de même, une vampire. Ouais, cette affaire-là, là. Mais c'est genre le premier boss du jeu. Ouais, c'est ça, c'est plate. pour être 100% franc avec vous autres, là, je pense que ça va jouer entre It Takes Two et Resident Evil Village. Ouais. Je pense pas que Metroid Dread a assez de... Tu sais, ça reste Metroid... C'est un ancien Metroid side-scroller, là, me semble. Mais Metroid Dread, c'est pas le nouveau... Ben, c'est pas un remake. C'est un nouveau titre dans la franchise, mais oui, c'est un side-scroller fait comme les side-scrollers classiques. Ok, avec, parce que toi et tout, Jérôme, là, un side-scroller, c'est comme pas un vrai jeu. Non. C'est pas que c'est pas un vrai jeu, c'est que il parle... Tu sais, quand on parle de Game of the Year, c'est pas juste un jeu. Tu parles des améliorations, des innovations au niveau créatif, au niveau technique, au niveau, tu sais, des nouvelles dynamiques de jeu, des affaires dans le même. Metroid Dread, c'est un side-scroller. Y a pas, tu sais, ils ont pas réinventé de quoi de nouveau là, pour ce jeu-là. Ça reste un très bon jeu, possiblement, mais si tu check It Takes Two, c'est un jeu co-op poussé à bout, là. Puis Resident Evil Village, c'est au niveau graphique, ça en a tassé une coupe, là. En tout cas. Tu sais, il y a de l'innovation pas mal à ce niveau-là. C'est ça que je veux dire, tu sais. Faudra revoir c'est quoi qui fait que c'est un jeu de l'année. Je suis pas tout à fait d'accord sur tout le temps repousser les limites de qu'est-ce que c'est possible. Parce que si on regarde les jeux de l'année des autres années, c'est pas toujours un jeu qui pousse les limites d'une machine à chaque génération, là. Non, pas nécessairement pousse les limites d'une machine, mais c'est... Tu sais, ça le dit ici, là, des games that delivers the absolute best experience across all creative and technical fields. Ouais. Moi, je vois pas un Metroid 2D rentrer dans cette catégorie-là. Ok. Non, parce mais je suis d'accord. Personnellement, là. Je suis d'accord, c'est juste que je voudrais pas non plus dénigrer le fait que... Parce que s'il y avait les mêmes capacités graphiques, mais qui étaient pas 2D. Je pense pas que c'est le fait qu'il est 2D nécessairement. Là. C'est le fait que ça reste... De ce que j'avais compris, c'était un nouveau Metroid, mais c'était pour faire patienter sur le prochain qui s'en vient. Ça, c'est sûr que c'est pour nous faire patienter qu'ils ont sorti ça. Ouais, c'était pas sur le même engine qu'au 3DS. C'est pas... C'est ça. Fait que tu sais, c'était pas un jeu qui était fait pour repousser les limites puis dire « Hey, on a trouvé plein de nouvelles fonctionnalités là-dedans. Là. » Ouais. C'était comme « Hey, voilà du contenu de Metroid. » Ouais. C'est surtout là que je vais en venir. Puis c'est pas mauvais nécessairement, puis c'est correct qu'il soit dans la liste, mais je pense pas qu'il va gagner. C'est surtout là que je vais en venir. Le jeu Deathloop, c'est quoi au juste? C'est un jeu de Bethesda où ce que c'est un... Dans le fond, la gimmick, c'est que c'est une affaire avec le temps. Parce que quelqu'un essaye de tuer quelqu'un, mais faut que tu le tues avant que ça arrive. Fait que là, le temps recommence tout le temps. Mais j'en sais pas plus que ça. Je sais que c'est un jeu qui m'attire pas personnellement. Fait que je sais pas un... Pourquoi ça me donne des vibes de... Est-ce qu'il y avait un autre jeu qui c'était en VR quand tu mourrais? Super Hot. Pourquoi ça me fait penser à ça? Je sais pas. Je sais pas, man. C'est un Je sais pas, man. Ça doit être ça. Vous savez c'est quoi, Super Hot? Ouais, je sais quoi. Ouais, je sais quoi. Super Hot. Tu sais, c'était comme ça. C'était avec le temps pis tout. Puis ça me donne des vibes de ça, mais... C'est comme si Super Hot avait été comme une démo technique pour ce jeu-là, tu sais. Pour les meilleurs jeux indépendants, on a 12 minutes. Death's Door, Kena Bridge of Spirits, Inscription avec un Y, Loop Hero. À part 12 minutes, j'ai pas entendu parler des autres. J'ai entendu parler de aucun de ces jeux-là. 12 minutes, j'ai vu du let's play de Benzaï sur sa chaîne, puis en fait, c'est un jeu vu de dessus où Kena, je l'ai vu, j'avais vu la vidéo, il est jeu.
Ah, j'étais hype pour ce jeu-là, c'est sorti, what? Je pensais pas que c'était un indie game. Kina, je pense que c'est lui qui va l'emporter. C'est un jeu qui est très très beau. C'est un jeu platformer, on dirait. Allez. Ça coule ça en gros, Max? Ça coule Non, plus? non, c'est correct. Ok. Fait quoi? Je sais pas pour vous, mais j'ai passé à côté de ben des jeux qui sont dans les listes des Game Awards cette année. Je sais pas si c'est moi qui se vieillis, qui joue tout le temps aux mêmes affaires, mais il y a beaucoup de jeux que... Puis pourtant, Moi, je suis à l'affût de la technologie et tout ça. Ouais, majoritairement, là, c'est... J'ai pas suivi ben parce que... deux raisons majoritaires, c'est que premièrement, j'ai pas le temps ben de jouer à des jeux. Fait que quand je joue à des affaires, des valeurs sûres, comme Overwatch, je vais avoir du fun. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi le fait que c'est tous des nouveaux jeux, puis les nouveaux jeux sortent pas en bas de 80$, puis je refuse d'acheter un jeu à ce prix-là. Moi non plus, j'ai plus les moyens de les acheter non tout le temps. Fait que c'est probablement des jeux que je vais essayer éventuellement, mais tu sais, comme Back 4 Blood, il est dans les Game Awards pour Best Action Games, mais je l'ai pas acheté. Je l'ai dans l'Xbox Game Pass, puis ça donne que c'est un jeu de zombie que, tu sais, ça vient toucher une corde sensible pour moi, tu sais. Far Cry 6, c'est dans Best Action et tout. Je suis comme, wesh! Tu m'aurais dit, genre, Metroid Dread comme jeu le plus anticipé, j'aurais été d'accord. Parce que je veux dire... Ouais, c'est combien d'années là qu'on attend un nouveau Metroid? Ah, 19 ans. Ouais, c'est anticipé pas mal, ça. Mais il est aussi nominé dans Best Action Aventure. Fait qu'il pourrait gagner ça. Ouais, ben tu sais, ça, tu vois, c'est de quoi que je serais d'accord. Les jeux de Metroid, d'habitude, c'est souvent des jeux qui sont très atmosphériques, puis qui te mettent vraiment genre dans un état d'immersion, là, où ce que de solitude totale, t'es seul au monde, il faut que tu t'aventures dans une nouvelle planète ou une place fuckée, puis là c'est genre, damn, qu'est-ce qui se passe? Damn, qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Je vais finir par y jouer, là, Metroid Dread, là. Ça va arriver. Celui-là sur 3DS, là, qui avait sorti, là, je l'ai acheté le jour de la sortie, puis j'ai joué 1 an plus tard, exactement. Fait que c'est sûr que je vais finir par jouer à Metroid Dread, c'est juste ça va prendre du temps. Ouais. Ben, écoute. Il a attendu 19 ans pour... Il s'était donné 20 ans pour y jouer. Fait que... Exactement. Il a rendu là. Hey, Max, regarde ta main, là. On dirait que t'es blessé. Ouais, man, hey, faut que je vous dise de quoi avant ça, là. Vous savez qu'il y a à peine 1 semaine et demie, j'ai passé une formation de secouriste en milieu de travail. Non, ouais. Je savais pas. Ouais, man, c'est tout nouveau. Puis là, ben, dans cette formation de secouriste-là, ben, j'ai appris plein d'affaires, là. Entre autres, comment faire des bandages sur des mains. Puis là, aujourd'hui, la chose que je m'attendais vraiment pas, c'est à me faire une entaille dans le pouce, dans le bord du pouce, genre en haut, là, avec mon X-Acto à job. Puis là, ben, tu sais, quand je vous dis une entaille, là, j'ai vraiment décollé un bout de peau, puis on voyait, genre, jusqu'à temps que la peau devienne blanche, là, dans le fond, là. C'est l'os qu'on appelle, là? Non, c'est pas l'os, c'est encore la peau. Mais parce que, tu sais, la peau, il y a plusieurs couches, là. Puis il y a une couche que c'est full proche des vaisseaux sanguins, mais for some reason, ben, c'est genre blanc, là. C'est le derme, c'est ça? C'est le derme ou l'autre en dessous, là, je me rappelle plus. Parce que t'as l'épiderme qui est au-dessus, après ça, t'as le derme. D'habitude, quand tu pognes le derme, ça commence à saigner, puis t'as l'autre en dessous, puis après ça, t'as les os. Ouais. Max, comme un oignon. Plein de couches comme Shrek. Non, mais là, Chris, Max, c'est comme un bébé. Jusqu'au ligament, c'est quoi? Ah, non, là, ça va, là. Mais sur genre. Le dessus de ta main, t'es. Ouais, ben, si je te le montre, là, c'est genre ici, là. Ouais, c'est sur le dessus de la phalange. Le dessus du pouce, comme ça, là. Ouais, mais là, comment t'as fait ça? Avec un X-Acto, man, la main à côté, je passe l'X-Acto glisse, flow! Un morceau de pouce qui part. Là, va falloir. En passant, j'ai encore mon pouce, tout le monde, là, c'est correct, là, inquiétez-vous pas, là. J'ai pogné juste dans le bon angle. C'est un phalange pour de vrai?
Ouais, c'est portion dans le que fond je montrais, la là. partie de... Ouais, quasiment. Ouais, c'est la phalange proximale qu'elle s'appelle. Ah ouais, bon, fait que je me suis entaillé un morceau de peau sur la phalange proximale de mon pouce gauche. Vous devriez aller à l'urgence, monsieur. J'ai été Non, merci. chanceux parce que ça m'a pogné exactement dans le bon angle pour que ça frôle genre le bout que c'est dangereux. Fait que ça a Ah bon? coupé assez pour que ça saigne beaucoup, mais pas genre pour que ça soit une blessure profonde. Qu'est-ce que tu faisais avec ton Exacto vierge? Ouais. Ben, je fais ma job, man. À ma job, je coupe des photos, je coupe du vinyle, je coupe Des plein pouces, d'affaires. ici. Je coupe des pouces, Coupe du monde. je coupe des payes. Hein, quoi? Voyons! Je coupe des payes. Je veux que Ça tu me va. payes. Puis ben, Tu veux que je te peigne? Tu veux que je te peigne? Puis là, ben, c'est malade parce que mon cours de secouriste, l'affaire que je m'attendais vraiment pas à me servir aussitôt que 2 semaines plus tard, ben, crime! Hey, j'ai appris comment me faire un bandage, moi. Ben, Colin! Fait que je me suis fait mon bandage, fait que là, je l'ai comme roulé autour de mon doigt, puis après ça, autour de mon poignet pour la revenir sur mon doigt, parce que si tu fais pas ça comme ça, ben, si tu le fais juste sur le doigt, ben, il s'en va un bon moment donné. Là. Ouais. Fait que là, ben, j'ai un bandage qui est accroché autour de mon poignet pour mon pouce, dans le fond. Fou raide. As-tu désinfecté ça avant, là? Ben oui, hey. J'espère. Avec de l'eau chlorifiée. Parce que moi, il y avait un client à job, là, et il travaillait dans les cuisines, puis il s'est coupé à la main avec son couteau à viande. Puis ça s'est infecté, puis à cette heure, sa main, elle a genre 8% de capacité, là. C'est à peine s'y applique, puis il peut plus travailler à cause de ça. Hey, ouais. wesh. Ouais, vraiment, là, une blessure cave, là. Moi, j'ai une esti de bonne anecdote pour ça. Hey. Ouf. Ah ouais. Comme plusieurs le savent, j'ai déjà travaillé dans une cantine, moi. Ouais. Oh. Cantine de nuit. Puis qui dit cantine de nuit dit des gossos avec des couteaux. Non. Mais Les synonymes. ouais, c'est ça, exactement. Mais c'était pas un gossou avec un couteau qui s'est passé. C'est, dans le fond, à la cantine où je travaillais, on faisait la sauce à spag sur place. Puis, la sauce à spag, un coup qui a été refroidie un petit peu, on la mettait dans des pots, des gros bocals en vitre. Des genre 4 litres, 5 litres, quelque chose dans Puis, ce qui arrivait, c'est que quand t'en avais besoin, tu sortais un des gros bocals, tu mettais ta sauce dans tes plats ou whatever, puis après ça, tu l'arrangeais, ou en tout cas. Puis à un moment donné, une collègue avec qui je travaillais dans le temps, écoute, madame, là, extraordinaire, mais tough comme ça, pas de crise de bon sens. OK? Elle arrive, puis elle pogne le pot de sauce à spag, puis il est raide un petit peu à ouvrir. Fait qu'elle squeeze ça, puis elle le tient en dessous de son bras, un peu comme un ballon de football. Mais ça donne que le pot, il pète en même temps qu'à ouvrir. Oh. Puis là, quoi je vais t'expliquer, c'est que deux choses, OK? Un pot de 5 litres de sauce à spag, tout seul, ça fait du dégât en esti. Mais imagine que le couvercle, il a comme pas dévissé. Ça a juste fait twister un bout de bocal en vitre qui a viré puis qui a ouvert le bras, là. Oh my god, je me sens pas bien. Un bon 3-4 pouces sur l'avant-bras. Pis pas du sens là, de l'attention, là, du sens des résultats. Oh, come on! Ben voyons donc. Puis sa réaction, tu sais ça a été quoi? Elle a fait, bon, on a perdu de la sauce à spag. Puis, elle commence à se prendre du papier brun, puis elle se crie ça sur le bras. Elle dit, t'appellerais-tu un taxi, s'il te plaît? Un taxi? Oh my genre, god! What the fuck? Elle tient ça sur son bras, le papier brun, puis là, fait comme, bon, je vais aller à l'hôpital, j'en reviens. Là, faut que je te dise de quoi, OK? Ça donne que c'est genre un mercredi soir de nuit, OK, que je travaillais, fait que c'était pas les grosses soirées, mais c'était les soirées qu'on était short-staff, on était moins parce que, justement, on était genre une équipe d'élite, entre guillemets, là. Fait qu'on était 3 pour faire runner à la cantine au grand complet. Là, tu perds elle qui s'occupe de la... Tu sais, qui s'occupe du tiers de la job, finalement, là. Parce qu'elle s'est ouvert le bras. Là, on se dit, tabarnak, qu'est-ce qu'on fait? Appelle le boss, demande, hey, c'est quoi qu'on fait? On ferme dessus? C'est quoi? Elle est revenue de quoi comme une demi-heure plus tard, même pas, avec un bandage.
Elle était arrivée à l'hôpital, ils ont fait gérer boire, ils ont recousu, ils ont mis un bandage, puis ils ont dit ouais, essaye de pas trop forcer avec. Fait qu'elle est revenue, puis elle a continué sa soirée de job avec le bras ouvert. Pendant que nous autres, on était comme qu'est-ce qui se passe? Fait qu'on l'a genre on lui a fait faire juste des petits jobs de tu sais, faciles, là. Genre à la caisse, prendre les commandes. Répondre au téléphone avec son autre main. Je te jure, là, mad lad. extraordinaire comme événement. C'était... Tu sais, quand je dis extraordinaire, c'était... J'étais sur le cul tout le long que ça s'est passé. Tu sais, c'était... J'étais ébahi. Tu sais, elle était là, puis je te jure, là, c'était vraiment ouvert, profond en plus. Puis elle avait ça en dessous de l'évier, mon homme. Pogne le papier brun, crée son gant. Et puis légalement, les gars, là, dans un espace de travail, là, peu importe lequel, là, quand il y a un accident comme ça qui se produit, tu dois légalement appeler le 911. Genre, si tu le fais pas, t'as des risques après ça si ça s'en va en cours ou genre des affaires comme ça, là, à cause de négligence, peu importe. Fait que c'était correct qu'elle aille à l'hôpital, là, mais genre, au point de vue légal, il aurait fallu qu'elle appelle le 911. Rappelez-vous de ça pour vous autres qui travaillez si vous êtes pas au courant, là. Le 911, c'est obligatoire quand t'es blessé gravement. Et au pire, la personne qui se fait soigner, ben, elle peut signer une décharge comme de quoi elle veut pas de soins, puis que genre, elle entre pas dans l'ambulance, etc., puis ça y coûtera rien. Ouais. C'est bon, ça, comme information. Mm-hmm. Il y a eu un autre anecdote. On va mettre un avertissement au début du podcast. Un avertississement. Ouais, là, c'est pas comme si on montrait des images, là. Ben, je pourrais peut-être checker si j'ai des photos de ça. toute la chair qui se fait déchirer lentement par le pot maçon qui s'en deux, tout comme les lambeaux qui se tombent par terre au travers de la sauce, là, man. Ouais, man, de la façon que tu l'expliques, là, on aurait dit genre Moïse dans Beyblade qui ouvre la chair avec sa toupie, man. Sa toupie, man. Calique. J'ai une autre bonne anecdote de cantine. Hey. Vas-y. Tu sais, là... Vous avez fait quoi avec la sauce? Ben là... On l'a remis dans des pitons. Non. Ouais, c'est ça. On l'a jeté, bien évidemment. Il y avait un mélange de vite pis de sang dedans. Fait que, et de chair et de peau! Hey, non, mais... Une autre affaire qui était le fun là-bas, c'était qu'on faisait de la sauce brune là-bas, nous autres, avec... Tu sais, nous-mêmes, là, en même temps, c'est pas compliqué. On veut votre recette! C'était de la sauce en poudre, crissée dans une chaudière avec de l'eau. Bon, c'est fait, c'est dit, puis secret. Puis dans le fond, la sauce était faite d'avance, puis on la crissait dans des gros seaux blancs. Tu sais, des gros seaux blancs, là. Gros. C'était à peu près un pied de diamètre, là, puis comme 2 pieds et demi, 3 pieds de haut. Tu sais, c'est des genres de gros galons de peinture, là, dans le fond. Là. Ça ressemble à ça un peu, ouais. C'était peut-être même ça avant, tu sais, nettoyer pis tout, là. En tout cas. OK. Puis, en gros, la sauce était vidée là-dedans, puis c'était fait d'avance, puis on la réchauffait, puis tout. Puis ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il y a un gars, il faisait de la vaisselle, on lui demande, sortirais-tu une chaudière de sauce? Il dit, OK. Il la prend dans le frigo, mais encore les mains savonneuses un peu, mais il la tient sur le côté, puis elle glisse des mains. Puis là, tu te dis, hey, une chaudière remplie de sauce de même, ça va faire un crise de messe si ça tombe à terre. Mais elle est tellement bien tombée, puis mal en même temps. Là. Oh non. Elle est pas tombée sur le côté, elle a pas renversé. Fait que la sauce s'est pas ramassée partout à terre. Elle est tombée direct de bout, OK? Sur les pieds du gars. Non, à terre, okay. à plat. Puis ce qui arrive avec ça, là, c'est quand ça tombe à terre à plat de même. Là. C'est comme si l'onde de choc... Il se passe de quoi que je suis pas au courant vraiment au niveau physique, là. Mais toute la sauce a levé, OK? OK. Puis elle a tellement levé, elle est allée jusqu'au plafond. Oh my God! La chaudière est tombée à plat à terre. Ça va être stop! Puis le gars, il a eu de la sauce partout dans la dans le nez, mon homme. Jusqu'au plafond. Imagine-toi, aïe, les gars dans la cantine le soir qui sont en train de passer à mop au plafond, man. Et si ça devait être malade.
Il y en a-tu une partie qui a retombé dans le pot, genre? Ah ouais! Hey. Je te dis, là, il y a quasiment pas une messe. Ça a juste revolé jusqu'au plafond, puis ça retombait un peu en avant de la chaudière. Fallu jeter la batch au complet parce qu'on savait pas qu'est-ce qui avait été dans le nez du gars puis qui avait retombé dedans, là. Mais pareil, tu sais, c'était drôle en crise. Tabarnak, qu'est-ce que c'est dangereux? Ouais, non, mais les imagine-toi, là. accidents en lieu de travail, ça arrive vraiment souvent. Faites attention. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais imagine-toi, le gars se ramasse à l'urgence. Puis il se fait demander, c'est quoi qui s'est passé? Ah, j'ai eu de la sauce dans le nez à vitesse grand V. Penses-tu que lui, il mange encore de la poutine? C'est sûr que oui, man. Ah ouais? Chris, il mange des carottes pis ça goûte la poutine à cause de la sauce qui est encore encastrée dans le nez. Ah! C'est ça que ça me prend, man! C'est ça que ça me prend, man! Un nouveau traitement chirurgique, mon homme. Insertion forcée de sauce à poutine dans le nez. Tout ce que vous mangez, monsieur. Tout ce que vous mangez va goûter la poutine dorénavant. Excellent, je vais manger de la salade à tous les jours. Je vais manger de la salade, je vais perdre du poids. Ce que je mange est totalement délicieux. Qu'est-ce que c'est? De la poutine? Non, c'est de la laitue. C'est un tas de caca. Voyons. Voyons. Un bagel. Voyons, pas un bagel. Un beigne étron. Un beigne étron. Ben voyons. C'était dans le podcast épisode 29 oui, quand on parlait de beigne étron. Un beigne étron à la poutine. Podcast que c'est correct. Hey, c'est un beigne étron à la poutine, là. Désolé, les gars. Là. Aïe. Fuck. Hey, mais peut-être pour conclure sur les Game Awards, il y a aussi la catégorie créateur de contenu de l'année. Puis les personnes qui sont là-dedans me surprennent bien, Red. Il y a Dream. Hein? Dream, wow. le streamer de Minecraft qui a été speedrunner de Minecraft qui a triché. Qui a été dans plein de controverses parce qu'il aurait possiblement triché. Ça n'a pas été prouvé, mais en même temps... Oh oui, ça a été prouvé. Il s'est avoué. Il a avoué ça que... ça très bien. J'ai pas suivi le sujet, mais en même temps, ça donnait l'impression que pouvait pas le prouver à la base, mais que c'était difficilement, genre, créable. En tout cas. Ouais, c'est ça. Mais il s'y a avoué. OK. T'as Fusely, qui est créatrice de contenu relié beaucoup à Offline TV là, et compagnie. Je connais pas. Goal. Aucune idée c'est qui. Moi non plus. Un gars qui s'appelle eBay. Puis un gars qui s'appelle Grève Jeu. Ah ouais, pour moi, c'est genre toutes des no-names. À part genre. Des choses qui existent pas. Là. Drama Dream Master 69 Minecraft Speedrun. C'est à peu près ça. Tu sais, moi, je connais beaucoup Dream puis Fusely. Mais Dream, pourquoi il gagnerait en tant que Content Creator of the Year alors qu'il y a eu crissement du drama sur ses affaires de speedrun, tu sais? Ah, en tout cas. Mais je pense que c'est l'année passée, le drama. Ouais? Ah, ouais. Je sais pas. Ah, je sais pas. Moi, les 2 dernières années ont passé tellement lentement, on dirait 10 ans. Ah. En tout cas, ouais. Best mobile game, il y a Genshin Impact. Je pense qu'il le mérite. Tu penses que c'est pas Pokémon Unite qui va gagner? Ouf, certainement pas, ça, mon homme. Tabarouette. Tu penses que ça sera pas League of Legends Wild Rift? Ça, j'ai jamais entendu parler. Fait que je saurais pas dire. Genshin Impact, ça a vraiment explosé, là, puis la mécanique de jeu était innovatrice. La seule chose vraiment qui était mauvaise de Genshin Impact, c'est les développeurs. Fait que genre, est-ce que je peux dire qu'un jeu est mauvais parce que les développeurs sont mauvais? Non, man. Un bon jeu, ça reste un bon jeu, même si les développeurs sont de la merde. Ouais. Tu vois vraiment que Overwatch League est de moins en moins regardé. Là. Il est aucunement nommé dans toutes les e-sports de Best e-sport event, Best e-sport team, Best e-sport game. Pourtant, je trouve que c'est encore, surtout au niveau des narrateurs puis de la présentation, je trouve que y a rien qui bat Overwatch League
j'ai regardé d'autres trucs. Puis je trouve que au niveau accessibilité, compréhension du jeu, production, présentateur, engouement créé. Ouais, mais c'est quoi qui tombe tout le temps chez nous? C'est l'autre chez Max. C'est l'autre chez moi. Je t'en ai lancé une coupe tantôt, là. C'est Dave qui tire des stylos. Il dit « Ta gueule! » Non, les gars. Hey, mais c'est malade que tu parles d'Overwatch League, justement, parce que on a eu un petit peu d'informations sur ce qui s'est passé. Il y a eu un petit peu de développement sur ce qui s'est passé à l'interne chez Activision. Avec chez Blizzard, Bobby Kotick. Ben, Activision Blizzard, la star s'est rendue unie. Là. Ah, ok. Mais ouais, apparemment que Bobby Kotick est plus impliqué dans les dramas de Frat House qu'il laissait, que c'était sous-entendu au départ. Apparemment qu'il est même un majeur, il y a un rôle majeur là-dedans. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Puis j'étais content. Puis là, je vais finir ma phrase, hein, pour arrêter là. J'étais content de savoir que Jeff Kaplan était et sera toujours un good guy là-dedans. Parce qu'on avait parlé un peu dans le podcast que Jeff Kaplan était parti. Puis il y avait comme un mystère autour de ça. C'était pas clair pourquoi. Il avait envoyé un message à la communauté, mais c'était très simple comme message. Puis c'était, il n'y a pas vraiment eu d'entrevue ou quoi que ce soit après. C'était très nébuleux comme départ. Puis là, ça a été confirmé par beaucoup de monde à l'interne chez Activision Blizzard, justement, en particulier le studio qui travaille sur Overwatch 2 et compagnie, que Jeff Kaplan était un peu comme un bouclier pour les développeurs de toute cette cochonnerie-là qui arrivait des CEO et compagnie par en haut, qui essayaient de leur forcer de la merde, des décisions justement qui étaient possiblement plus des décisions d'actionnaires, si on peut le dire. Là. On va sortir le jour plus vite puis couper les coins ronds de ces affaires-là. Là. Ouais, Jeff Kaplan avait une vision assez serrée de ce qu'il voulait dans Overwatch, puis ça a l'air qu'il protégeait pas mal son monde de ces affaires-là, puis qu'il serait finalement parti. La raison est encore vague, selon moi, pourquoi il est parti, mais ça a l'air d'être un mélange de il était plus capable de le faire, puis ils se sont tannés aussi. Ils se sont tannés de tout le temps avoir des murs de sa part, fait qu'ils ont fait, décalisse. Ouais. C'est plate d'un sens, mais en même temps, ça me confirme que c'était un bon gars, c'était pas juste une apparence qu'il avait, puis lui, il me semble qu'il a rejoint une autre business pour faire des jeux vidéo, fait que probablement qu'on va le revoir plus tard dans le futur. Fait que je suis très content de ça. Jeff Kaplan! Jeff Kaplan! Ou Papa Jeff! Papa Jeff! Parce que oui, Papa Jeff, c'est un bon gars. En tout cas, ça, c'est des bonnes nouvelles. De good guy. Sinon, j'ai d'autres nouvelles, moi, si ça vous tente. Là. Ben oui, let's go, man. Black Panther a été délayé. Hein? Ça, c'était pas des nouvelles nouvelles. Ouais. Mais on a su, en gros, c'était pourquoi. C'était parce que l'actrice principale, Letitia Wright, qui joue Shuri dans Black Panther, elle s'est blessée dans un peu un accident de stunt en filmant. Puis je trouve ça spécial parce qu'il me semble qu'il y a de plus en plus d'accidents de même sur les plateaux de tournage. Je sais pas si je suis le seul qui remarque ça. Là. C'est comme s'il y a de plus en plus d'acteurs qui sont pas vraiment formés pour prendre des bêches de même qui vont le faire pareil pour avoir la genre, moi je vais faire mes propres cascades. Puis ils sont pas des cascadeurs. Là. Puis là, ça fait qu'ils se blessent puis que les films sont retardés pendant genre un an de temps à cause de ça. Fait que je sais pas quoi en penser vraiment, là, parce surtout que je le sais, tu sais, je suis souvent des stuntmen React et compagnie, là. Je trouve que c'est un aspect important de tout ce qui est création de films, d'avoir des gens qui sont capables de prendre des bêches comme faut sans se blesser. Ouais. Mm-hmm. Fait que puis aussi de faire des scènes de combat qui ont de l'allure, on va se le dire, là. Définitivement. Parce qu'on on l'a vu dans Birds of Prey, qu'est-ce que ça donne quand c'est des actrices qui font les fights, là. Ça donne des scènes
qu'il faut que tu modifies en Calvas parce que sinon... Birds of Prey? Ouais. Je me rappelle pas de quelle scène tu me parles, là, pour qu'on voit que c'est pas diable. Il y a une scène dans le film qu'ils sont comme tous dans une espèce de tas qui se battent contre des bad guys, là. C'est comme une espèce de une grosse scène de combat de masse. Mais tu vois le manque de technique dans les combats, malheureusement. Fait que, tu sais, pour n'importe qui a pas d'entraînement ou quoi que ce soit, tu sais, ça peut passer, là. Mais dès que tu as une idée comment donner un jab ou un coup de poing avec un minimum de technique, tu dis « Yir! » Fait que c'est ça. Mais ouais, tout ça, t'as raison là-dessus, là, c'est très important. Ça me fait penser que aujourd'hui, je parlais avec mon collègue de travail de Jackie Chan. À quel point les films de Jackie Chan, là, Jackie Chan en tant que réalisateur puis producteur, là, c'était vraiment quelqu'un d'assez incroyable. Aussi en tant qu'acteur, parce que crime, il faisait tout, ce gars-là. Ouais, c'est vraiment quelqu'un d'acharné à arriver à faire sa cascade lui-même dans son setup, comment il a imaginé tout, genre, puis je me rappelle avoir écouté un documentaire une fois d'où c'est que genre il expliquait il y avait une scène où ce fallait que je botte un ballon dans la face du gars pendant qu'on se bat, tu sais. Puis on a dû la recommencer genre 150 fois la shot. T'es comme tabarouette, man, le gars, il a une patience légendaire, là. Incroyable. Tu le vois qu'il se fâche pendant son tournage, là. Puis là, il genre il rage, puis là, il ramasse le ballon, puis il dit OK, on en recommence. Hey. c'est pour elle, man. C'est surtout le fait que, justement, pour avoir vu un peu de documentaire là-dessus, surtout en Asie, là, les cascadeurs pis tout, là, c'est une job qui est quand même assez fréquente, puis les gars qui font ça, là, sont vraiment pas payés cher. Fait que rendu là-bas, ils font vraiment ça pour, de un, avoir une job, mais en même temps, ils ont comme pas le choix, dans le fond, là. Ouais. Puis justement, Jackie Chan, il a starté là-dedans, lui, avec, là. C'était une genre d'affaire de on se bat puis on essaie, on donne tout ce qu'on a là parce que sinon on va falloir le faire une jambe cassée puis c'est pas dur. Ouais. Des fois je me dis que tu parlais des nouveaux acteurs qui sont de plus en plus leurs propres cascadeurs là. Ouais. J'ai quasiment l'impression que des fois ils voient le plus gros que leur pense puis ils se disent moi je veux être le prochain Jackie Chan ou genre je veux être le prochain Tom Cruise, des affaires de même là. Ben ça fait penser à un de mes acteurs préférés là, Brendan Fraser, c'était toutes ces cascades, c'est lui qu'il fallait qu'il efface, puis il faisait blesser, puis c'est magané en crise pour les gros succès qu'il y a eu, là. Parce que justement, tout le monde était comme mais t'es grand, t'es fort, t'es capable de les faire, alors qu'il était peut-être pas le plus apte à les faire par lui-même, sans coach, sans rien, tu sais. Il faisait ça de même, pis là, la caméra, ça fait bien. Yes, le monde est content, là, je peux enfin. Tu sais, j'ai une job, c'est correct, là. Mais non. C'est pour ça. Harrison Ford aussi, me semble, dans son plus jeune temps, il en faisait beaucoup. Ben oui. Mais ça, c'est le stigma du gars grand et fort, là. Hey, t'es capable, toi, fais-le toi-même, là. Là, ils savent pas plus qu'un autre quand le faire, pis ils font comme, oui, je vais le faire. C'est pour ça que je trouve que genre les meilleurs pour faire ça, c'est des lutteurs. Parce que, man, je vais peut-être être tannant, là, mais un lutteur, c'est les meilleurs, je parle, là, pas n'importe lequel, là. Les meilleurs lutteurs savent tout faire. De l'impro, de l'acting, des cascades, de vendre soi-même, personnalité. Hey, man, je veux dire, c'est pas pour rien que The Rock, c'est la personnalité la plus connue sur la Terre présentement, là. C'est quelque chose c'est que lui, ça, là. C'est John Cena, tout, là. John Cena est énorme à cette heure, là. Pis c'est pas rien parce qu'il suce la Chine, hein. Bing chilling, bing chilling. Hey, man. Les mimes de John Cena en bras de Chine me font tellement rire, là. Parce qu'il a fait des ads en chinois, là. Le monde a rippé ça parce que c'était genre le John Cena qui parle vraiment une des deux, je sais pas quel dialecte qu'il parle, un mandalorien ou cantonais, je sais pas lequel. Le mandalorien. Le mandalorien. Il parle mandalorien aux Chinois en Chine. Non mais ça me fait tout le temps rire parce que
ça a toujours été comme ça, hein. Genre, il y a des vieilles pubs des années 80, 70 du Japon ou de la Chine où c'est genre Tommy Lee Jones. C'est genre, t'es comme, il a appris genre à parler juste pour le marché asiatique. Ben, juste pour le marché. Pour le marché, pas juste. C'est pas pour dénigrer, là. C'est important en crime, surtout aujourd'hui. Mais c'est pas nouveau. C'est juste, ça me fait rire ça me fait rire que le monde sont genre, aïe, man, John Cena qui se vend à la Chine. Je veux dire, tout le monde se vend à la Chine. De quoi vous parlez? Mais c'est drôle, en esti, parce qu'on parlait de Jackie Chan tantôt, pis j'ai vu une entrevue de lui qui me faisait rire, là. Il avait à un moment donné rencontré Steven Spielberg, puis dans le fond, il jasait avec, puis à un moment donné, il disait à Steven Spielberg, hey, c'est malade ce que tu fais, toi, avec un ordinateur. Moi, je suis pas capable de faire ça. Puis là, Steven Spielberg la regarde et il dit, ouais, mais t'as-tu vu ce que tu fais, toi, avec tes cascades pis tout? Puis là, Jackie Chan, il a fait comme, ben, c'est pas compliqué. Tu sautes, tu te blesses, tu t'en vas à l'hôpital. Si tu filmes, tu sautes, tu te blesses, tu vas à l'hôpital. Là, je te dis, c'est fou, là. Il est conscient en crise de tout ça, par exemple. Ouais. Ah ouais, puis il a failli mourir une fois, hein, Jackie Chan. Ben, je suis pas mal sûr qu'il a failli mourir plus qu'une fois, en fait. Mais il y en a une en particulier qui a vraiment passé proche de la mort, là. Je me rappelle pas c'est dans quelle scène de film, mais j'ai déjà vu la cascade qu'il faisait, là. Il était comme sur le dessus d'une perche entre des arbres puis une muraille de briques, là. J'en vois la scène dans ma tête. C'est sûr que c'est compliqué à expliquer quand t'es juste vocal de même, hein, mais tu sais, si vous êtes en char en ce moment, criez à votre voisin là, dans le trafic à côté, et dites-leur « Hey, Jackie Chan, là, il a déjà failli se tuer avec ses cascades, hein? » Tu sais? Fait que si toi t'es acteur, là, pense-y comme il faut! C'est dangereux faire tes cascades toi-même. Ça vaut la peine de faire payer ton réalisateur un peu plus, tu sais. Ouais. C'est ça, tu sais, tu parlais de ça tantôt, Jay, là, puis là que je suis en train de me demander, Crime, ça se peut-tu que ça soit de la faute aux producteurs et aux réalisateurs? Ça se peut-tu que ça soit juste une question de sauver de l'argent, genre? Ben, c'est parce que normalement, dans ces productions-là, ils vont avoir un coordinateur de cascade, justement, un stunt coordinator. Puis lui, c'est lui qui va prendre ces décisions-là, normalement, de si tu safe pour mes acteurs, si c'est pas safe pour mes acteurs, si faut-tu que j'engage quelqu'un, faut-tu pas que j'engage quelqu'un, blablabla. Puis ce qui arrive, c'est que des fois, c'est... Tu sais, des accidents, ça peut arriver, là. On va se le dire. C'est probablement pas de la négligence qui s'est passée avec le cas de Letitia Wright, là. C'est probablement une histoire de... Tout est supposé être safe, mais il y a une strap qui a lâché parce qu'il y avait un faible dedans ou quelque chose comme ça, puis ça donne qu'elle s'est blessée, tu sais. Je pense pas que ce soit de quoi de... Ça te tente de faire ta cascade toi-même, ok, saute en bas de 30 étages. Tu sais, je pense pas que c'était de quoi de même, là, parce que justement, normalement, le monde, ils savent ce qu'ils font là-dedans, là. Mais c'est sûr que, tu sais, en cas de risque, ils font souvent ça, là. C'est que tu prends un stuntman, tu lui fais faire la cascade, tu remplaces la face au montage. Ouais. En général, c'est ça qui est fait. Ils ont fait ça dans plein de films, puis des fois même qu'ils le font même pas parce qu'ils se disent ça va trop vite. Man, il y a tellement de fois, surtout avant, ils prenaient quelqu'un qui y ressemblait, ils mettaient une perruque. Moi, je me rappellerai toujours. Je pense que c'est dans le pilote ou dans le deuxième épisode de la saison 1 de Baywatch, Alerte à Malibu. T'as David Hasselhoff qui saute d'un hélicoptère dans l'eau. C'est clairement pas lui, là. Tellement que quand ils sont dans l'eau, ils ont gardé la cote. Où est-ce qu'on voit le cascadeur avec une perruque de cheveux frisés, mais la perruque, elle reste pas, merde. Je suis tellement mort de riche. Non, David a perdu ses cheveux. Bon, ça y est. Bon, ben, Colin. Ouais. Mais c'est drôle parce que dans le film Six Underground avec Ryan Reynolds, ils ont demandé à un groupe de parkour qui s'appelle Storor, qui est assez populaire sur YouTube dans cet univers-là. Puis eux autres, ils ont fait les cascades ou en partie, genre une majorité des cascades de parcours du film.
Que ce soit des bad guys ou il y en avait même qui jouaient un des personnages principaux. Ça donne que le personnage principal, c'est le frère à... Attends, comment ça s'appelle déjà? C'est le frère à Brady... Hardy. C'est Ben Hardy. Le frère à... Matt? Non. Matt Hardy? Dan Hardy? Matt Lui qui a fait Hardy. Venom, esti, là. En tout cas. Encore un lutteur. Puis, Ouais, c'est ça. dans le fond, Ben Hardy, lui, il est blond avec les cheveux lichés par en arrière. Puis il y a un des gars de Star Wars qui est blond, puis avec les cheveux relativement longs. Fait qu'en fait, toi, tu vas être lui. Puis il y a des scènes où tu peux voir la face du gars en question. Parce qu'ils se sont dit, ça va trop vite. Le monde ne la remarqueront pas que c'est pas Ben Hardy, vu qu'il a les mêmes cheveux, le même linge, puis tout. Mais si tu fais pause, tu vois la face du gars. Puis ça me fait bien rire, ça. C'est comme, hey, je l'ai vu sur YouTube, ce gars-là! Je me rappelle pas c'est quoi son nom de personnage, parce que c'est souvent des personnages qui parlent pas beaucoup. Mais il y a un cascadeur qu'on voit dans John Wick, qu'on voit dans Atomic Blonde, qu'on voit dans Nobody. Mm-hmm. Pis on dirait là le tu sais, il était à ça d'être un acteur. Il était à ça sur le bord. Là. d'être un acteur, là. Fait que tu sais, il y a des gros jobs de C'est Daniel Bernhardt. main stuntman. Ah ouais? Ouais. Moi la photo dans le chat. Il joue aussi dans Red Notice, un film quand même assez récent. Là. Il joue un des prisonniers dans Red Notice. Pas mal sûr, c'est de lui que tu parles. Ah ouais, c'est Daniel Bernhardt. Ce gars-là, il a une face de pourri. Hein. Tabarouette. Ah, c'est un beau bonhomme. Ben oui, c'est ça, mais tu sais, tu peux pas avoir ce gars-là qui va jouer un héros dans un film. Tu sais, ce gars-là va tout le temps être du côté obscur, tu sais, il va être d'un villain, là. Il va tout le temps jouer un badass. Je sais pas, Peut-être, t'as raison. Ok, il a joué dans des astis de films, là. Oh ouais, je te dis, ce gars-là, il a un pedigree incroyable. Chris certain. Tu lui fait Bloodsport 2! What? Mais voyons donc! Il a quel âge? Il a fait des films avec Chuck Norris. Holy shit. Dude. Ouais, hein? Il a joué dans Mortal Kombat, la série télévisée. En 98. Il a même joué dans le premier film de la Matrice. Ouais. Ah, c'était lui qui faisait le deuxième, mais lui qui se fait absorber par M. Smith. Ouais. Ah, si, à Star que tu... Oh, man! C'est incroyable. OK, on vient de trouver un puissant fond de... Ah, je l'ai vu, ça fait des années, mais je la reconnaissais jamais. Ah, man, ça, c'est cool, ces affaires-là. Hey, mais, hein. C'est pour vrai, c'est un gars que tu vois dans full de films d'action, pis tu portes pas attention, mais à un moment donné, tu te rends compte, crème, ok, il est dans beaucoup d'affaires, ce gars-là. Ouais, c'est ça. J'étais déçu de le voir dans Nobody, parce que dans Nobody, ça sous-entend que c'était dans le même monde que John Wick, mais là, si c'est le même dude qui se fait tuer 2 fois, c'est son frère jumeau de bord. Peut-être, qui sait. Parlant d'être dans plein d'affaires, là, ils ont annoncé que Keanu Reeves va... Genre, il travaille pour l'avoir dans la MCU. Hein? Il s'arrange pour avoir Keanu Reeves dans la MCU. Genre, Keanu Reeves a fait « Ouais, je suis game », puis il reste juste à savoir sur quel personnage ils vont le matcher, dans le fond. Ouais, Tabarouette. Ouais, c'est ça. Qui tu ferais jouer Keanu Reeves dans Marvel? Écoute, je connais pas assez Marvel pour te répondre. Ce qu'on pourrait faire, c'est demander aux gens dans les commentaires qu'est-ce qu'ils en pensent. Selon vous, qui est-ce qui serait bon pour être joué par Keanu Reeves dans Marvel, dans le MCU? Puis si jamais vous écoutez ça sur Spotify ou dans votre char, criez-le à votre voisin de char après la phrase que Max vous a dit de dire tantôt. Là. Je pense que Keanu Reeves pourrait jouer ça dans le MCU. T'sais. Je dirais Spider-Man noir. Moi, je dirais un villain, sérieux, là. Un villain? Oh, ouais. Je dirais que Keanu serait mieux en villain dans l'MCU. Parce que je veux pas qu'il reste dans l'MCU.
Ok, tu veux qu'il y ait genre un passage cool, mais qu'il reste pas C'est là. ça. Genre? Je veux qu'on se rappelle de lui, genre de sa performance dans son film, là, où c'est lui le main bad guy, puis qu'après ça, genre, il retourne faire John Wick. Donnez-moi plus de John Wick, puis moins d'MCU. Plus de John Wick. Je veux plus de John Wick! Hey, parlant de John Wick, là. Ouais. Parlant de John Wick, là. Y a-tu David Bautista dans John Wick? Pas encore, non? Pas encore, hein? En tout cas, je disais ça de même, là, mais c'est rien que parce que je voulais souligner à quel point David Bautista est plus cool, dans mon opinion, que The Rock. Eh boy, c'est une opinion. Ah, c'est sûr que The Rock est populaire dans genre tous les coins de la planète, puis genre toutes les portions possibles là, que tu vises, toutes les spécifications possibles. Là, tu peux y donner tout le curriculum vitae de qu'est-ce que tu peux faire? Ben, je vais te donner la liste de ce que je peux pas faire. C'est sur une page 8,5 recto verso, tu sais. En caractère 28. Pour pas que ça soit trop dur à lire. Mais tu sais, pour moi, Dave Bautista, là, c'est le gars que je veux voir plus de lui tout le temps. Là. Ouais. Je suis d'accord avec toi en maudit, Max. Mais l'affaire, par exemple. Ah bon. Ouais, je sais, esti, je le sais. L'affaire, Max, là, c'est que j'ai de la misère à te nommer un film pas bon avec The Rock. J'ai de la misère. Pour vrai, là, il y en a fait pas mal des films, puis la plupart, c'est comme, tu mets le cerveau à off, puis c'est comme, c'est malade, tu sais. Ouais. Ben, t'en as-tu des exemples? Moi, j'en ai pas. Le film où c'est où il y a pas de jambes, là, puis il est dans un gratte-ciel. Hey, t'enlèves ton cerveau, c'est bon, ce film-là, OK? Tu parles de Skyscraper, toi, là? Ouais. Gratte-ciel. Je trouve ça c'est tellement drôle, man. Il y a un de Rock pour faire que c'est un film viable. Ouais, c'est certain, là. Je veux dire, ce film-là, tu peux pas le prendre au sérieux, là. Mais c'est ça. Fait que ça fait que, tu sais, tu crises de Rock là, pis c'est comme, wow, ok, c'est hot, pareil. Je dirais pas hot. Je dirais vraiment, genre, sans sérieux pis comique. Ça peut pas être pris au sérieux. Mais ça reste que, sérieux ou pas, tu peux regarder ce film-là pis avoir un good time. Pis tu sais, je le sais, là, que c'est sujet à débat, là, mais Colin, Rampage, là. Je sais que Steve il aime Rampage, là, pis que c'est vraiment cool, Rampage, là, mais je peux pas dire que c'est objectivement un bon film. Ah, tu l'as-tu vu? Non. Mais non! Mais là, ferme ta gueule, man, tu peux pas le dire! Ouais, mais là, à quand cette fois que tu juges des films avant que genre t'es écoutes? Wow, monsieur. Monsieur le Président, le Président, sachez que je ne suis pas le seul à ne pas écouter de films puis à les juger avant de les avoir écoutés dans cette pièce. Mais, attends un peu, techniquement, je suis le seul dans ma chambre en ce moment. Juste pour en revenir, là, hein? Ouais. Dave Bautista, là, des films qu'il a fait qui sont médiocres, tu peux en nommer une coupe. Oh, okay? Nomme-les. Army of the Dead, c'était vraiment so-so. C'était vraiment so-so. Ça devait l'être parce que je n'ai jamais entendu parler. Tu vois? Bushwick. C'est un film de merde. C'est un film que, genre, j'ai vu Dave Bautista sur l'affiche. Je me suis dit, ça va être cool. Puis là, c'est un scénario post-apocalyptique, quelque chose de même. Huh. C'est de la crise de merde. Oh. Puis c'est plate parce que tu te dis, tu sais, Dave Bautista va peut-être, genre, lever ça, là, tu sais. Ouais. Non. Puis j'ai l'impression que si je cherchais plus loin un peu, j'en trouverais pas mal d'autres. Parce que Dave Bautista, il essaye de se faire une carrière d'acteur sérieux, tu sais. Puis ça, je l'adore. Tu sais, dans Guardians of the Galaxy, Drax, il l'a super bien. Dans Dune, il devait être pas pire. Je sais que je me suis fait dire que dans Blade Runner, il était bon. Fait que tu sais, clairement, il y a du talent, ce gars-là. Là. Mais je trouve que son parcours laisse malheureusement à désirer. T'sais. Ouais, je comprends. Ben, John Cena aussi. J'ai vu un film sur des pompiers qui étaient... Ouais, je sais. OK. Ça,
Ça, c'est quasiment inévitable avec tous les acteurs, là, tu sais. Je vous en ai sorti avec The Rock, puis c'est sûrement pas les seuls, là. Mais c'est ça. The Rock et tout, il y en a des films qui sont Puis le numéro... Moi, je trouve que ces trois gars-là ont les mêmes genres de carrière que, attention, Arnold Schwarzenegger. Damn, Arnold c'est vrai. Schwarzenegger a des excellents films pis des astis de films poches. Pis t'es comme, regarde, c'est ça. C'est le genre de film. C'est ce genre de... C'est le gars d'action de... Tu sais? Ouais. On dit souvent que Stallone, c'est son grand rival, mais c'est parce que Stallone n'a pas beaucoup fait de films qui étaient genre, haha, comédie familiale. Allô? À part moi, le budget, c'est rien d'autre, tu sais. On va jouer à Qui est ton papa et qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais ça, c'est un bon film, ça. Ouais, mais c'est un exemple de film familial, tu sais. Chez Arnold, il en a fait des tonnes de même, là. Je réalise ça là. Ouais, là. Live. Sylvester Stallone, là. Ouais. Je traite pas. Genre, ces films-là, je les ai rarement aimés à cause de Stallone. Tu sais? Puis là, c'est de quoi d'inaudible, là, mais la mâchoire à Steve en ce moment est à terre. Là. Non, mais là, c'est parce que, premièrement, c'est quoi les films que t'as vus de Stallone? Ben, juste pour te donner une idée, les Rocky, j'ai pas trippé tant que ça. Les Rambo. Les Rambo, T'sais. ok, là, je te l'accorde, je les ai pas vus, my bad, s'il y a du monde qui sont tout trucs, je les ai pas vus. Je le sais. Mais les Rocky! Ah, c'est correct. Moi, j'ai pas vu les Rocky, mais j'ai vu les Rambo. Fait que on compense pour l'un et l'autre. Tu sais, je pense à les Expendables. C'est bon, là. Ah, ça, ouais. Tu sais, mais je check pas ça à cause de Stallone. Tu sais, à la limite, je check ça pour genre Jason Statham puis Jet Li avant Stallone, tu sais. Jet Li, ok, là, mais Jason, moi... Ah, mais ça... Moi, c'est parce que j'étais un fan de Jason depuis un bout, là. Pas moi. J'écoutais les Transporteurs. Ouais, transporteur. Moi, j'ai connu Jason bon dans un boulot à l'italienne. Le nouveau meilleur crossover, mon homme. Transporteur puis transformeur. Fait que là, tu vas prendre ton char pis tu vas me transporter ça, mais ton char, c'est un transformeur. Oh, shit! Ça serait malade. Michael Bay, hein, quand tu veux, man. Tu lâches un call. Moi, c'était un film que Jason Statham a joué dedans que j'ai adoré, c'était Snatch, là. Puis là, je le sais, il y en a du monde qui font comme haha, Snatch, c'est une fente, en tout cas. C'est pas juste ça, là. Mais c'est un film extraordinaire avec Brad Pitt est là-dedans, hein. Jason Statham est là-dedans, hein. Il y en a plein d'autres des acteurs connus, mais genre, c'était avant, on dirait qu'ils soient connus dans ce coin-là. Là. C'est dangereux quand il y a plein d'acteurs. Non, mais c'est parce que Brad Pitt, dans ce film-là... mais souvent, t'as l'impression que le budget va plus dans les têtes d'affiche que dans le reste. C'est parce que Snatch, là, c'est différent, OK? Ouais, je t'ai cru. Brad Pitt, là, il joue un rôle, tu sais, qui a pas tant d'importance que ça. Il y a de l'importance en Chris, mais tu sais, c'est un des personnages principaux du film parce qu'il y a comme 4 timelines en même temps dans ce film-là. OK. Puis c'est vraiment un film que je conseille à tout le monde. Le titre français, c'est Snatch. Tu braques ou tu raques. Hein? Puis c'est vraiment, vraiment très drôle. Tout ce que j'avais à dire. C'est pas vrai, c'est pas tout ce que j'avais à dire. J'ai de quoi à dire en esti. Puis je pense que on va arrêter le podcast là-dessus là, parce que je suis trop en crise soudainement. Ah ouais? Écoute, un de mes films favoris de mon enfance, un film qui s'appelle Drumline. OK? Drumline, c'est un film sur des fanfares américaines pour les colleges là-bas, là, les universités et compagnie. Ils ont des fanfares, puis dans les fanfares, ils ont des drumlines. C'est quoi? C'est des lignées de tambours, là. En tout cas, ils font des batailles de ça. C'est crissement hot. Tu sais, c'est genre plein de dudes qui drumment ensemble, puis c'est fancy avec des moves de main, puis des affaires de même, puis c'est vraiment hot. Puis tu suis
Devon Miles, qui est un gars qui avait de la misère à l'école, mais qui est un esti de bon drummer, puis il s'est fait ramasser par cette place-là, mais là, il se rend compte, oh, plot twist, c'est pas lire la musique, fait que là, c'est de la merde, parce que là, il était au college pour de la musique, mais il sait pas lire la musique, en tout cas. Plein d'affaires là-dedans. Drumline, très bon film. J'ai appris c'était quoi le titre français de ce film-là, en le voyant sur Disney+. Puis là, je veux que t'attaches ta tuque avec de la broche en esti, parce que tu créeras pas à ça. Ben, le titre français de Drumline, c'est Beat Battle. OK? Oh my le titre français de Drumline, c'est Beat Battle. Y a-tu de quoi qui... C'est juste moi qui trouve ça en pas de crise d'allure? Dis-le pas une troisième fois, il va se remettre à pleuvoir dans ma chambre. Français, Beat Battle. Ah, moi, pas encore. Ça n'a pas marché. Je me suis fait promettre de la pluie. Un peu, là. Ah, calé. Mais au Québec, c'était ça, c'était pas ça. Je le sais pas. Mais j'ai vu l'esti de titre français. C'était quoi qu'il y avait au Québec quand tu l'écoutais? Moi, je l'écoutais en anglais. Quand t'étais jeune? Ouais. Wow. De quoi? Ben ouais, man. De quoi? C'est sorti en 2002. T'écoutais des films en anglais. En 2002. Ben pourquoi pas? Ouais. De quoi? Pourquoi pas? C'est en 93, toi? 92, ouais. J'avais 10, 11 ans, là. T'avais 11 ans, t'écoutais des films en anglais. Ouais. Okay. Puis dans le fond, c'est ça. C'était. Moi, écoute, j'ai vu ça, puis j'étais sur le cul ben raide. Fait que, regarde, tous ceux. Je vais faire un shout-out. Tous les gens en France qui s'occupent de trouver les traductions des titres de films, là, mangez de la merde. Hey, tabarouette. Hey, c'est ici que vous l'avez entendu, mesdames et messieurs. Fait que merci à vous autres de nous avoir écoutés. Si vous voulez subscribe à votre channel YouTube, je vous invite à le faire maintenant. Puis on a aussi une page Facebook, on a un Spotify, puis on a Google Podcast. Fait que allez nous trouver. On aime ça vous entendre. Puis laissez-nous savoir s'il y a des choses que vous aimeriez dans les commentaires. Hein, puis on s'en verra peut-être la prochaine fois. Puis Jérôme vous rappelle son intention pour le reste de la soirée. Fait que salut la gang! Ouais, puis comme je disais au début, je veux vos recommandations de bidets. Excellent.